Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert, l'autrice aux belles jambes pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui nous allons parler de Le voyage du chat. Alors Le voyage du chat, c'est une BD qui a destination des enfants. Alors ce que j'apprécie dans cette BD, c'est que c'est pour les tout petits. Les enfants qui aiment regarder les livres, donc on va dire à partir de 3 ans et demi, 4 ans et plus, parce qu'il y a beaucoup d'images sans forcément du texte. Et ça, justement, pour les enfants qui ont déjà lu l'histoire avec leurs parents plusieurs fois, du coup, ils peuvent apprendre l'histoire et à partir des images, la retenir et se la raconter à eux-mêmes en le tournant les pages tout seul. Je dis ça parce que j'en ai une à la maison qui fait ça et qui lit des histoires assez peluches. Donc c'est la première bande dessinée de Chloé Aharan, je ne sais plus si j'ai bégayé, pardon. Et donc c'est la première parution de la collection Platypus dirigée par Jeanne Sélène. Donc moi je l'ai acheté en projet Ulule, donc du coup j'ai reçu la place pour aller à Luna Circus, parce que dedans, donc à un moment, elle se retrouve dans un cirque, et j'ai eu un joli marque-page, entre autres. Cette BD raconte l'histoire d'une petite fille qui est avec un chat et et après ce chat discute avec un canard qui lui dit mais t'en as pas marre de tout le temps être en train de dormir Ah non, c'est pas un canard, c'est un ornithorynque, pardon. Ups, que les ornithorynques me pardonnent. Et t'en as pas marre de mener une vie aussi simple et tout. Donc, du coup, l'ornithorynque lui change sa situation. Alors, au niveau du résumé, tout était plus simple. Je dormais, je mangeais mes croquettes au thon. Et l'ornithorynque dit « Mais enfin, la vie apporte bien plus que des croquettes au thon. Pas facile de se découvrir un beau matin dans le corps d'un humain, surtout lorsqu'on est un chat plutôt tranquille. » Accompagné de Doudou, une peluche ornithorynque, un brin magique, notre ex-félin retrouva-t-il sa routine adorée. Et donc voilà, bien sûr, il va se passer plein de choses avec le chat qui va se transformer en humain, qui va aller dans un cirque et qui va vivre plein d'aventures. Alors, quoi dire d'autre? Eh bien, je n'ai pas envie non plus de trop raconter d'histoire, enfin de trop raconter l'histoire pour vous laisser le plaisir de la lire vous-même. On peut parler des dessins qui sont très sympas, des petites illustrations qui sont simples mais efficaces et qui permettent justement aux plus jeunes et aux plus grands d'apprécier la BD pour différentes raisons et de ne pas être dans de lire assez facilement l'histoire. Il n'y a pas plein de détails partout, mais c'est aussi un peu le but, parce que comme c'est accessible à tous, on sait bien que les enfants ont une capacité d'attention qui est beaucoup plus réduite que les adultes. Et du coup, là, ça leur permet de passer d'une case à une autre assez rapidement, et comme ça, de lire leur BD tranquillement, sans avoir l'attention trop disséminée partout. Que dire d'autre? À qui recommander ce bouquin peut-être? Eh bien, moi je dirais un petit peu à tous parce que, comme je disais, ça peut être lu par les plus jeunes. Ce qui est avantageux aussi, c'est que la police est assez accessible, donc ça peut être lu aussi par des enfants qui commencent à lire et qui apprennent. Du coup, ça va être sympa pour eux parce qu'ils vont pouvoir lire une bande dessinée et s'y initier en pratiquant la lecture en même temps. C'est ça qui est sympa. Et ça peut leur donner le goût de la BD. Je serai la première contente d'ailleurs. Parce que je trouve que la BD est le 9e art, si je me rappelle bien. Et elle a vraiment sa place.
On peut dire plein de choses dans une BD, on peut exprimer plein de choses par une image, par un beau dessin, et on n'a pas forcément besoin d'avoir plein de détails, plein de mots, avec une scène bien représentée. On sait tout de suite ce qui se passe. Là, par exemple, voilà. Il n'y a pas besoin d'un discours de 3 pages pour expliquer ce que la fille ressent. Avec un dessin bien fait, on sait tout de suite. Et il y a une citation dont j'ai oublié l'auteur qui dit que un dessin vaut mieux qu'un long discours parfois. Et là, vraiment, c'est l'illustration de ce livre. Donc, à recommander à tous, aux adultes qui aiment bien les BD qui ne sont pas forcément, qui ne respectent pas toutes les règles d'une BD classique, et aux enfants qui aiment lire des BD qui sont plus à leur portée. Voilà, si tu ne me connais pas encore, je te laisse découvrir ma vidéo de présentation et je te dis à bientôt pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, 2 romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et 2 récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.